Oh attention, ça va couper. Star Wars originally was intended to be just an action film, science fiction, action adventure, space opera type film that had not been made in many, many years. Originally, there was a lot of negativity about doing a science fiction project at all. Science fiction had not been popular for many years in the 70s, primarily because most of the science fiction films that had been made had been very depressing stories and not popular. Donc, le contexte est favorable à quelque chose de nouveau, quelque chose qui a été banal dans les années 40-50, un film avec des bons, des méchants, des princesses, un héros, des épées, un trésor, une quête. Donc ça a été rebattu, mais pas en 77. Ça reprend des mythes, que ce soit grec, arthurien ou même, pour remonter moins loin, au Seigneur des Anneaux. Et ça a rassemblé ça de façon technologie dans l'espace, et puis c'est devenu un nouveau mythe pour notre génération. We had no idea of the fan base for a long time, and the coupling of the release of the films with the release of the toys and other artifacts after the first year, it was clear that there was a kind of phenomenon there of interest, and the fan base was what helped promote the films. Because everybody loves Star Wars. You say Star Wars and people just jump out of the woodwork and come out from behind my chairs and stuff like that. Dans la cour d'école, je me souviens qu'avec mes copains, on jouait à ça après avoir vu le film. Des chevaliers Jedi, des sabres. Déjà, le côté héroïque, c'est magnifique, les vaisseaux spatiaux. Quand on sort de la salle de cinéma à ce moment-là, on se sent une moitié de Jedi, on va dire, surtout quand on a 10 ans. They just tap into what the collective unconsciousness is of the world, and they're fun. You know, they're not too heavy duty. They've involved a lot of imagination, a lot of artwork. Everything has to be designed, and I think that's primarily what makes the films work so much. Comme beaucoup de films classiques hollywoodiens d'ailleurs, des années 40-50, comme beaucoup de films de l'âge d'or, on peut le lire de la façon qui nous convient le mieux et on peut se l'approprier. The lengths that some fans go to create costumes and props and act out aspects of the films and make little films of their own is very special. I don't know many other feature films that have created that kind of phenomenon with fans. The fact that there has been so much merchandise out there for Star Wars that has gotten the kids excited at a lower level, and now as they've gotten older, the collectors, has been part of this whole phenomenon, has inspired the creativity. Because look, this was like the first movie that you could take a part of home and play your own Star Wars games. Well, now those kids who played the Star Wars games and were involved in the fantasy world can now make movies about that. C'est une façon de prolonger et une façon aussi de n'être pas pris pour un simple consommateur. Donc il y a une forme de révolte, paradoxalement. C'est pas de l'abêtissement, c'est bien au contraire. Je ne consomme pas, au contraire, je produis. Hop là, voilà. Pas mal, joli. Allez, vas-y, essaye encore. Tiens, hop, et voilà. Allez, maintenant ça suffit. Fans do this
out of their own passion for Star Wars. Fans have this sense of ownership of the Star Wars movies, and they are inspired by it to be creative. Whether it's, building a diorama or going all the way to making a fan film. It sort of started around the time of the Star Wars special editions, 96, 97, and there was one film in particular, Troops, that was a parody of both cops and Star Wars, and that got fans really excited. And then you have the convergence of the technological tools that make it easy for just about anyone, except probably me, to sit at their own computer, a Mac or now even a PC, and create fan films, sometimes with amazing special effects. Bad boys, what you want, what you gonna do when Sheriff John Brown come for you? Tell me what you wanna do, what you gonna do. There was a film called Hardware Wars, which was a 14-minute film done on film, and it came out in late 1977. So Ernie Facilius, who was both a fan and saw a possible opportunity here, did this short film. That's probably the granddaddy of all Star Wars fan films, if you want to define it that way. But I think what Kevin Rubio and Troops did was to start it all over again, to really do something that spread in a very viral way on the fairly new phenomenon of the internet. When broadband was just starting, when it started to become possible to download films on the internet, and he came up with this extraordinarily clever film with amazing special effects, and that really is the beginning of the new era of fan films. Shut the camera off. It was, a real defining moment in fan filmdom, because suddenly somebody could come together, do something, and have some amazing effects, have good camera work, a reasonably decent story, put it together, and most importantly, have access to another emerging technology, which was the internet, broadband access, where everybody could actually see it. It's impossible to judge how many people see it, but millions of people have seen Troops. That's an awesome thing. When you make a film, no matter what kind of film it is, you want people to see it. And what's so exciting about Troops is it broke through the barrier where, virtually at first hundreds of thousands of people saw it, and then virtually millions of people around the world have seen it. And that's very, very exciting. We have to hold them off till we can make the jump to light speed. I knew we should have stolen a faster ship. Kellis, plot us a course out of here. Sending coordinates to Navi computer now. Internet a fait exister l'univers étendu non officiel. L'univers étendu non officiel, c'est-à-dire tous les produits, ça peut être des encyclopédies, ça peut être des dessins, des histoires et des fan-films aussi, donc tous les produits qui agrandissent le noyau originel des deux trilogies. Et alors, ce qui est frappant dans la communauté des fans de Star Wars telle qu'elle s'exprime sur Internet, c'est son prosélytisme. Il n'y a pas du tout d'effet tribu avec des phénomènes d'exclusion, nous et les autres. Pas du tout. C'est extrêmement ouvert et presque dans n'importe quel site un peu important, on a des pages réservées aux débutants. Vous n'y connaissez rien? Parfait, cliquez ici. Et on va vous expliquer, donc on va vous fournir des glossaires pour comprendre le vocabulaire, parce qu'il y a un vocabulaire particulier à ceux qui écrivent des histoires, à ceux qui tournent des films. Il y a une façon de s'exprimer. Il y a aussi des difficultés techniques. Et donc un grand nombre de sites fournit des tutoriaux, donc des modes d'emploi, des façons de faire.
memory of seeing the film in a theater for the first time is a seminal event in a lot of people's lives. And if you're read comic books and you love technology and you understand sound and you're into the digital world, which most kids are, I mean, this generation has lived only in a digital environment, then you suddenly have the tools to be able to express yourself, and that's what you want to do. You say, God, I wish he made episode 7. Why won't George make episode 7? Well, I'm going to make it. Hey! Stop him! Des gens qui passent, donc n'hésite pas à interagir, tu vois, à imaginer qu'il y a des gens qui passent. Non, mais genre le truc sur le côté et tout. Ouais, mais ça te verra pas avec ton ventre, ça remonte. C'est la bière, ça, hein. On lui a dit d'arrêter. Ouais, oui, c'est... Oui. Voilà. Ok, silence. Vas-y. J'ai rentré les coordonnées, amiral. Et en fait, tu fais un peu trop comme ça. Faudrait plus que tu bouges, mais beaucoup plus solennellement. Tu parles pas sur le ton, tu parles à ta hiérarchie d'habitude. L'envie de faire un fan-film n'est pas venue vraiment de la découverte des autres fan-films, surtout qu'à l'époque où on a lancé notre projet, en fait, il y avait peu de références. Au départ, c'était une association qui a été fondée par des maquettistes essentiellement, mais donc il ne s'agissait pas de toucher seulement les maquettistes, mais également tous les autres aspects créatifs de Star Wars, c'est-à-dire ceux qui s'investissent dans l'écriture, les effets spéciaux, donc ça c'est venu après, mais également toute la partie costume, la réalisation de costumes, c'est quelque chose de très important auquel les fans sont très attachés, réaliser des costumes et des accessoires. Donc il s'agissait de relier tous ces éléments entre eux autour d'un projet fédérateur et faire en sorte que chacun trouve l'occasion de s'investir dans un projet commun. À la base, on avait l'intention d'utiliser essentiellement des maquettes. Nos ambitions étaient plus que limitées au début. Ce n'est qu'à partir du moment où des personnes très compétentes dans le domaine des effets 3D nous ont rejoints, qu'on a pu envisager d'augmenter notre budget, entre guillemets, effets spéciaux. Et là, disons, on a quand même un petit peu délaissé les maquettes, forcément, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique de tourner avec des effets numériques. Donc ça nous a donné toute une palette technique d'un autre niveau et ce qui nous a permis d'exploser techniquement, voilà, de réaliser ce qu'on avait dans la tête. Au fur et à mesure qu'il y avait des personnes qui rentraient dans le film, pour arriver de 5 personnes à la base jusqu'à 150 aujourd'hui, on a dit pourquoi pas faire un plus grand film et on est assez heureux justement du résultat. Maintenant, tous les tournages sont bouclés, les montages sont bouclés à 90%, et nous sommes dans la phase de post-prod à peu près à la fin, à 70%, et donc il reste encore un peu de 2D et 3D. On a vraiment cherché à faire quelque chose qui soit le plus original possible, tout en conservant bien entendu l'univers initial de George Lucas.
mais on voulait vraiment apporter une touche personnelle et faire en sorte de développer à notre façon l'univers officiel. On a décidé de partir sur d'autres personnages. Bon, on garde le sabre laser, on garde le Jedi, on garde les Sith, on garde le contexte. Et après, on crée Maître Alar, on crée Kayan Lampawa, on crée Slobak Moril, on a créé nos chasseurs, on a créé nos décors. Donc, en créant nos planètes, on réutilise pas forcément toutes les planètes de Star Wars. C'est l'univers Star Wars, mais c'est l'ordre Sith. Ok, ça vous va? C'est bon? Okay. On confirme à tout le monde? C'est bon. Il tourne. C'est quoi son prénom? Guillaume. Tu vas tourner dans le film aujourd'hui. Pas la première séquence, la deuxième séquence. On a un costume, on te prêtera un costume et tu vas tourner dans le film. Ok? Voilà, c'est tout. Faire un gros bisou. Ouais. Comment ça se passe? Non, tu as l'objet. Ok. Donc toi tu vas te mettre de ce côté-là, ici. Comment ils vont se croiser? Ils seraient derrière le moncal. Ils vont se croiser là. Comme ça on va gagner de la distance. Ils vont se croiser au milieu comme ça et nous on trichera, on les fera partir derrière du moncal et de l'extérieur. Mais à la rigueur, si tu veux, il y en a un qui fait ça, qui fait un V quoi. Puis l'autre il partira. Ah non, comme ça il y a une notion de profondeur. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Non, ils vont en direction ça doit. Allez-y, on va essayer. Non, il est trop fort. Toi t'en dis top, d'accord? Allez. Je vais enregistrer quand même un peu. Non mais je voulais tester mais on va enregistrer quand même. Allez-y. Voilà, alors, très bien. Alors par contre, il faut pas regarder la caméra. Quand vous avez fini, vous continuez, vous regardez là. Je précise aussi qu'il y a quand même une partie de l'équipe qui est ni fan de Star Wars, ni attiré par le cinéma. Tout comme l'autre. Mon père qui joue Maître Alar, le cinéma, il faut jamais les pieds dans un cinéma. Star Wars, il en a entendu parler pour la première fois le matin du tournage parce qu'il a eu un coup de panique en me disant montre-moi Star Wars parce que je vais passer pour un con. C'est ses propres mots. Et qui a quand même accepté de jouer le jeu. On a eu quand même des bons moments, il y avait une bonne ambiance. Quand vous reveniez... À part que c'est des jeunes et puis qui sont jamais à l'heure pour manger. Ah, ça a valu une super remarque à Ludo. 3h de l'après-midi, ils arrivent sur le site des Welgoat et Ludo commence à dire bon, on va faire du repérage. Moi je veux pas repérer, je mange. J'ai faim. Depuis le matin, lui il avait mangé, Ludo. Il avait déjà mangé. Il dit là on va faire du repérage. Il dit ça va pas. Il dit il est 3h de l'après-midi, moi j'ai pas mangé, je mange. Plusieurs personnes se sont pris au jeu de l'ordre Sith en fait. Que ce soit, je vais prendre l'exemple de Sylvie donc qui a fait 14 costumes pour le film. Donc elle s'est pris au jeu. C'était un petit défi de réaliser des costumes qu'on avait dessinés. Donc elle a acheté son tissu, elle nous a jamais rien demandé. Et avec Yannick, on se comprend. Il me fait un petit croquis et voilà. Donc je pars, je me laisse aller et ça c'est très créatif, c'est très intéressant pour moi. Bon, au début, c'est vrai que ces costumes masculins, ça m'emballait pas trop, c'est Jedi. Mais quand je suis arrivée dans ceux qui étaient un peu plus beaux, qui me correspondaient plus à mon style, ça m'a beaucoup plu. Celui-ci du chancelier, ça a été une œuvre d'art pour moi. Ma première œuvre d'art sur le film. Déjà parce que ça me plaisait, tu sais, comme je te l'avais dit, je voulais faire quelque chose d'original et un peu de royal. Sinon, le costume par lui-même n'était pas très compliqué. Le velours était un petit peu difficile à appliquer puisque c'est du velours froissé. Donc à la machine, c'était pas évident. Souvent, il faut acheter le tissu le moins cher. Donc on adapte en fait le tissu et après la couleur. C'est vrai que oui. C'est le prix en fait qui nous... Maître Alar, c'est le grand exemple. Voilà. Elle m'a appelé en fait en me disant on a une promotion sur du tissu noir, 50 centimes de mètre, je sais pas quoi. Ouais. Bon vas-y, prends-en. De toute façon, il faudra faire le costume Maître Alar. Donc on a pris tout le noir à ce moment-là. À aucun moment, et je pense que personne sur le film n'a eu ce moment de dire ah non mais là ça va pas du tout, là c'est moche, ça, on peut pas le mettre. Je pense que c'est jamais arrivé. Franchement, c'est extraordinaire de se retrouver dans ce film avec effectivement tant de personnes. Bon, le budget, je veux dire, même si on a été à Paris plusieurs fois,
c'est pas, enfin, je trouve que c'est rien pour le plaisir qu'on a eu de faire tout ça. Hein. L'objectif général de l'Androcite reste avant tout de se faire plaisir. Je pense que on ne peut pas participer à un projet de cette ampleur sans se dire bah tiens, je vais me faire plaisir, je vais essayer de m'amuser et puis s'amuser en faisant quelque chose de créatif, récréatif et créatif à la fois. It's pretty heavy, the choruses are quite extreme. Let's have a listen, many thanks again. Ils n'hésitent pas, même si c'est un projet amateur, à se comporter comme des professionnels dans le sens où ils recherchent vraiment le détail. Si quelqu'un va plus tôt, il y avait quelque chose qui allait pas après et que se rendre compte à la post-prod, et ben tant pis on le refait. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien parce qu'on a l'impression que, enfin c'est même pas une impression, ils ont envie de faire bien les choses. Voilà. Vanessa a pu nous avoir le fond bleu du lycée où elle était à l'époque. Par rapport à Rémi et aux gens qui connaissaient sur la faculté de Valenciennes, on a pu avoir aussi un fond bleu, on a eu une cabine de post-synchro. Après, Microsimage, la société Microsimage qui nous a laissé utiliser ses locaux. L'Eurospace Center, on s'est déplacé avec Rémi et Vanessa une journée. On a pris contact avec le gars par courrier. Il a accepté de nous recevoir, on lui a présenté le projet et il a marché. Dans ce contrôle, Silverium, demande autorisation pour courte finale. Silverium, vous êtes autorisé en approche sur le couloir 11, plateforme d'atterrissage numéro 38, out. Ok, contrôle. De tout ce qui était autorisation de prise de vue, vérifier qu'on ait bien les bons costumes, qu'on ait bien les bons accessoires, qu'il nous manque rien, qu'on n'ait pas d'oubli. Les bottes qui vont avec. Donc on avait la liste. Après, je transférais cette liste avec le scénario donc à Rémi et Vanessa, qui eux travaillaient sur le côté technique, comment on allait tourner. Bon, il y a eu des ratés, hein. Il y en a eu pas mal même. Mais en règle générale, ça s'est pas trop mal fini. Bon c'est bon pour nous. Bah écoute, on a tout. Bon on range. On a tout. C'est bon, on a fini. C'est fini. On est persuadé que en se mettant juste derrière une caméra ou devant, suivant que l'on est technicien ou acteur, il suffira d'appuyer sur le bouton, on tourne, ça y est, c'est bon, on joue et c'est fini. Maître Allard, bienvenue sur Coruscant. Je vous présente le sénateur Dénès de Telti. Je savais pas du tout qu'est-ce qu'il fallait faire, les gestes, où me positionner, comment jouer le rôle tout simplement. Et quand je suis arrivée et qu'il fallait que je dise mon texte, là c'était le trou complet, alors que je savais par cœur, le moment de panique. Bon, après je me suis maîtrisée, je me suis dit allez c'est bon, tu vas y arriver. Et une fois que ça a été parti, quoi. Mais c'est vrai qu'avant de démarrer, c'était la panique complète. Donc nous on n'avait pas l'expérience du fond bleu, vous non plus. Ça a été, ouais. Alors là, Sylvie, tu marches pas. Le trait blanc, c'est le vide. Alors on imagine. Mais je suis lourd. T'imagines la ville derrière, elle est immense. Ok. Maître Allard, quelle bonne surprise. Entrez donc, je vous en prie. Yannick est un super organisateur, mais très minutieux et c'est la perfection. Donc dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, on s'arrête, on recommence et on reprenait. Il y a des scènes, on les a reprises 12 fois. Quoi. C'était impressionnant, ouais. Je pensais pas que... On nous avait dit, si ça marche, c'est bon, si ça marche pas, on arrête tout. Donc, on y avait mis du cœur. Malgré nos recherches, nous n'avons pu retrouver la trace de son vaisseau. Ne pensez-vous pas que votre chevalier a quitté l'ordre pour basculer du côté obscur ? Impossible. Gros défaut, le jeu d'acteur. Ça, c'est même la post-synchro rattrapera pas. On est tous conscients des défauts qu'il y aura. On se sera tous battus au mieux de nos capacités pour essayer de les gérer. C'est clair que, sachant l'ambiance qu'il y a maintenant, on est dessus, et puis tant pis pour les défauts, on va essayer de faire au mieux. The great thing about this stuff is, even when the film doesn't work, even when the effects aren't that great, the fact that somebody has actually done it, has spent
3, 4 months, 6 months, a year, 2 years of their life. You know, they get back home from school, they go off, they get their friends, they go do their job, they make another $150, and they use that to buy food to be able to get a group of friends together. Just getting a film made is a miracle. You know, having it be good is you know. Salut Ludo. Désolé pour le retard, mais là on s'est commis une fois de plus. Bienvenue dans l'entre le Jabba le Fun. Donc voilà. Toutes les rushs, j'ai fait. Là, il y a 60 cassettes. Et en cas d'orage magnétique, on a un léger problème. C'est que sur la quantité, il y en a une bonne partie que j'ai même pas vu. Ouais. Bah, tous les tournages auxquels j'ai pas pu participer. Quand on a lancé le projet, j'étais papa que d'un petit garçon. Maintenant, j'ai 3 enfants, bientôt 4. J'ai de moins en moins de temps de libre. Et du fait que l'équipe s'est étoffée, de toute façon, il y avait naturellement moins de choses à faire pour moi et plus de responsabilités pour les autres. Le film a pris une dimension nationale en fait grâce à Internet. Il faut savoir qu'on a très tôt utilisé la DSL dès 2001 et à ce moment-là, la distance n'était plus un obstacle. L'idée du film, c'est de faire quelque chose au moindre coût, voire gratuitement. Ça devenait compatible avec l'idée Internet. La cassette nous sert uniquement pour le tournage. Une fois que nous avons fini le tournage, tout est dématérialisé. C'est uniquement de l'espace disque dur, des échanges à travers Internet et le film finalisé sera mis à disposition sur Internet également. Je suis en train de transférer un plan là de JP là concernant le duel des Jedi, celui qui se déroule dans le temple. Il nous a fait 3 tests différents. Il est en train de me dire ça sur MSN là. Pour les couleurs des sabres, il a demandé à Yann, donc Yann lui a indiqué les couleurs. Je lui ai demandé. D'accord. La plupart des graphistes avec lesquels on travaille, on ne les a jamais rencontrés. On a des échanges via le forum, via le téléphone, via le mail, mais en réalité, le travail se coordonne à distance dans le seul but de faire aboutir le projet de l'Ordre Sith. Je travaille sur une des séquences en particulier, qui est une séquence de bataille spatiale. Et c'est pour ça que j'ai rejoint l'équipe en fait. J'ai su qu'ils avaient besoin d'aide pour la finir. Et je me disais que c'était bête que chacun reste un peu dans son coin, alors que si on se mettait tous ensemble sur un seul projet, on pourrait chacun s'y retrouver et au moins avoir le plaisir de participer à un projet commun. Le montage est tout à fait provisoire, certains modèles ne sont pas encore texturés. Le plus important, c'est pas forcément avoir la plus belle 3D ou le plus beau rendu, c'est réussir à donner vie en fait à ces objets-là, en faisant une animation très expressive, des vaisseaux qui ont l'air justement qui ont un mouvement très vivant comme ça. Et c'est pour ça que même si sans avoir de grosses machines, on peut vraiment faire des scènes en 3D très très amusantes et très plaisantes sans avoir à atteindre le niveau d'un épisode de Star Wars. La course ne s'arrête jamais. Dès qu'un logiciel devient grand public, les sorciers d'Industrial Light and Magic en conçoivent un beaucoup plus complexe. On a travaillé à ILM sur 2 films récemment, un qui est Poséidon et l'autre Pirate 2. Poséidon, par exemple, j'ai travaillé sur un plan. Le plan faisait 3 minutes. Pour avoir ça sur disque, il faut 7 terabytes. Bon, quelqu'un qui est chez soi à l'heure actuelle aura du mal à faire un plan comme ça parce que c'est quand même énorme. Et le temps de calcul est quand même, il faut compter 10 heures de calcul par image. Si on n'a qu'une machine,
ça fait long de calculer les 4000 images du plan. Donc ce genre de plan serait difficile à l'heure actuelle de faire ça chez soi. Alors maintenant, effectivement, on peut se dire, dans 10 ans, 15 ans, 7 terabytes, ce sera rien, et ce plan-là peut être fait par n'importe qui. Mais à ce moment-là, il y aura d'autres plans qui pousseront l'enveloppe encore plus loin, et je ne pense et qui font qu'ils seront incapables de faire ces plans-là chez soi. On sera incapable de faire ces plans-là chez soi avec une machine. Bon. Donc on risque de voir des effets qui soient encore de meilleure qualité. Ça demandera encore plus de temps, mais effectivement, dans certains courts-métrages, les effets sont impressionnants. 2134. Request support that. Over. They really should close their curtains. Le niveau technique monte, évidemment, parce que plus un film est exposé, et le net ça permet l'exposition du film, hein, plus il risque d'être descendu en flamme tout de suite s'il est mauvais techniquement. Et les fans sont très durs. C'est d'ailleurs par le biais de ce genre de réalisation personnelle, de petits travaux tout simples d'amateurs, que se sont lancés certains grands réalisateurs comme Steven Spielberg ou Peter Jackson. En essayant de recréer chez eux avec des bouts de ficelle, ni plus ni moins, au sens propre du terme, des effets spéciaux des films qu'ils avaient tant appréciés dans leur jeunesse. Au XIXe siècle, en Angleterre, les jeunes filles victoriennes avaient une plume, un cahier, et elles écrivaient des nouvelles. Les sœurs Brontë ont commencé comme ça. C'était logique. Elles utilisaient le matériel et la technique à leur disposition. Je ne vois pas de différence avec quelqu'un qui, aujourd'hui, pas de différence conceptuelle, entre quelqu'un qui, sortant de la vision d'un Star Wars, dit « Eh bien, je vais faire un court-métrage ». C'est l'équivalent, son ordinateur est l'équivalent de la plume et du cahier chez les jeunes filles victoriennes. J'avais 7 ans pour la sortie du premier épisode et j'adorais ça. Manque de chance, bon, à cette époque j'avais d'autres jouets, mais je n'avais pas les jouets Star Wars. Bon, aujourd'hui je me suis j'ai un peu pris ma revanche sur cette époque-là et en décidant d'assouvir pleinement ma passion pour cet univers. Donc aujourd'hui on joue toujours à ça, mais avec des moyens un petit peu plus technologiques. Et on cherche en même temps à s'investir davantage, non pas à refaire ce qui a été fait, mais à essayer de développer cet univers d'une façon un peu plus libre. Citer Nietzsche à propos de Star Wars. Nietzsche disait que être adulte, c'est retrouver le sérieux qu'on mettait enfant à jouer. Cette définition convient parfaitement aux spectateurs de Star Wars. La santé. Bon, la santé, tout le monde. À l'ordre site. Laissez tomber. Le jour où l'ordre site sort, je fais tirer 500 affiches et on couvre les murs de Paris. Téléchargez gratuitement l'ordre site. Les voitures, on sponsorise les voitures. Exactement. Ça serait marrant, avec les gyrophares et tout. Avec les bouquets et tout ça qui passe. Il faut bien dire qu'une fois l'ordre site terminé, pendant un an, je fais plus rien. Mais je suis pas certain que je tiendrai pas un mois. On refera des choses. Ça sera on refera des choses. Forcément sur du Star Wars, ça sera sur d'autres choses plus personnelles, plus autonomes, des mondes originaux, des choses comme ça. Et ça sera encore mieux parce qu'on a une organisation rodée, on a une équipe rodée, on a des décors, on a des choses comme ça. On a beaucoup de choses pour faire du bon travail sur des nouvelles aventures, des nouvelles productions. Here is your army. Magnificent army. Get off me. Someone's touching my butt. Hands off! Ow!
Revelation is a fantastic piece of work. Shane made it for $20,000, you know, which, considering the scale, the scope, the amount of extras, the people that he had, it's a great, great achievement. And again, it shows you that if you have the willpower, as long as you have the imagination, and you learn the rudimentary skills, you can really start to make your own movie. In terms of what I wanted to prove, I wanted to see what I can do, what I can accomplish as a filmmaker. You know, can it be done? What are the limitations of digital cinema post-production in terms of consumer technology? Can a guy making a film, editing out of his basement, working with volunteers from around the world via the internet, produce a high-level production movie? Troops, to me, when it first came out, I went, wow, I mean, this is remarkable what these guys have done. And when I watched it, I went, I think I can do that. I knew that the imagination was pretty much endless because of what the technology is doing now, because of how digital animation and digital cinema has grown too much, and that's greatly by the influence of George Lucas. So these type of films led me to finally get up off my ass and go make a film. Revelations, though, would not have been made without the use and the power of the internet. It's a very powerful resource and tool. I had taken this little film and turned it into a huge monster production with near to 200 people from Sweden and Canada and Lithuania and France and Australia and London and all over the U.S. What do you have to lose in terms of talking to people? I mean, for me, people is what makes a film, and a lot of people love to get involved in a project if they see that you're passionate, dedicated, and love what you're doing. So all I have to do is ask. If someone says no, then you go find somebody who says yes, because eventually somebody will say yes. There's a lot of talented individuals out there. They just don't get their work seen. Who's going to show it? I mean, what's your chances? Here's an opportunity where I can showcase your talent and millions will see it. And over 4 million people have seen Revelations in a year's time. I had hoped that audiences would watch and enjoy it. That was the goal. I would hope that the industry will watch it and go, "Oh, that's pretty good. Maybe we should rethink what we're doing or hire this guy or something. I'd love to get my career going, obviously." But I didn't think that. Now, again, it's easy for me to keep production value costs down when everybody's free, everybody's a volunteer, including myself. I haven't made a dime off Revelations and never will, or any of my films for that matter. But at some point, if I ever get the budget or ever get the chance, I can produce a film for $2 million that looks like 30. George is very interested in inspiring fans to be creative based on Star Wars. I mean, he loves the fact that the fans have taken this as their own and have run with it. So we decided to look for a partner and to do a Fan Film Awards. We talked to Adam Films, we liked what they had to say, and we organized the first Fan Film Awards at our convention in 2002, our celebration convention. Welcome to the 5th Annual Star Wars Fan Film Awards. The awards encourage promising filmmakers who today, through better and more accessible technology, are able to put more of their great ideas on the screen, whether it's the big one or the small one. When I first started Revelations, the idea was to make an entry for the 2002 Star Wars Adam Film Contest. Well, I didn't get a chance to do that because I wound up doing Revelations instead, and that took me 3 years. So, and the whole time I was like, God, by the end of it, I was like, let's do one more. Let's do one more for fun. Next.
Mr. Lucas. Okay. There's these two biker cops. In the Star Wars Fan Film Awards contest, we usually get between 150 and 200 preliminary entries. These are initially gone through by the Adam Film staff. They eliminate anything that doesn't meet the rules as far as timing or subject matter or something like that. And then a committee at Lucasfilm, composed of fans, goes through what they have selected as the finalists, and we pick from among those, and then we show a selected number of those to George for his selection for the George Lucas Selects Award. Others are voted on by the audience. So here to present via tape the George Lucas Selects is my boss, the maker himself, George Lucas. Winner of the 2006 Lucas Selects Award is Pitchy Lucas by Shane Felix. What he said. This, thank you. Thank you to the fans. Please keep Star Wars fandom alive. It will always be there as long as we always keep celebrating it and doing these events like Comic-Con like this. Thank you so very much. I think that Star Wars fan films, or fan films in general, is a genre because it is a love and tribute of the art and movies that we enjoy. You know, it is a tribute to those movies. And I think it's wonderful that fandom stays alive, because when fandom stays alive, the product stays alive. You're really gonna like this. A long time ago, in a faraway galaxy, 3 girls went to the Imperial Academy. And they each demonstrated very unique abilities. Now they work for me. My name is George. Don't let anybody tell you can't do anything. Don't let anybody tell you, no, can't be done. Don't let anybody tell you can't do something. Go out, live the dream. What do you got to lose by pursuing it? I mean, if you fail, you fail. And we all do, even the big guys. So go out there, do it, and push the level as much as you possibly can, and don't give up. The film Escape from Tatooine, which was produced by a young French guy named David Tomaszewski, who also won an award the very first year of the fan film contest in the Junior Jedi category for under 17, is a very ironic film and has some political overtones to it. It was just, in George's view, the best made film that year because it told the story. George loves the great visual effects. Even more important to him is that a story is being told in a very economical fashion. Escape from Tatooine qui est parti sur une idée toute bête où j'ai vu La Planète des Singes de Tim Burton qui en soit pas un très bon film, mais je trouvais que la fin était assez marrante et je me suis dit utiliser le même concept avec un personnage qui reviendrait sur Terre et à la place de mettre une statue
de Lincoln, on verrait la statue de George Lucas, on verrait un monde où règne la fanmania, quoi, le fanatisme George Lucas, Star Wars. Ce qui me fait plutôt rire, c'est qu'il y a toujours ce plan qui fait discuter pas mal, que j'ai volontairement laissé, où j'ai laissé apparaître le fond vert en studio, le plan n'est pas truqué, et les gens pensent encore que c'est une erreur de ma part en montage d'avoir oublié un plan. Enfin, quand on monte un film, on regarde le film 100 fois par jour, chaque plan, chaque image, on sait ce qu'on met. Donc moi, ça me fait toujours rire quand les gens disent ouais, il y a un problème, il s'est trompé, ou il a oublié il a oublié de truquer ce plan, il a mis ce plan de montage, comme s'il l'avait pas vu, comme si je l'avais pas vu, quoi, sur un film si court. On est quand même soulagé d'avoir gagné ça, surtout qu'il y avait un petit pactole à la fin, un petit prix décerné, ce qui permet de financer d'autres projets derrière. You dream for so long when you start. You dream about becoming a celebrity, and all of a sudden, it was happening. It's just, I couldn't believe it. C'était indispensable que je tourne vite quelque chose après de plan personnel. Seulement, j'avais pas encore développé des histoires propres à moi-même. C'est pour ça que j'étais encore dans l'exercice avec ces films. Mais maintenant, voilà, j'ai pu prouver à des gens que je pouvais faire autre chose, quoi. Choking chicks and sodomy, the kind of shit you get on your TV. It's a violent when all you play. Choking chicks and sodomy, the kind of shit it's on your TV. David's a really good filmmaker. I mean, he did a wonderful film when he was 17 years old called Sparring program that was also terrific. And again, and I think he works in the visual effects industry now. It's one of those classic examples of, somebody coming, from another country, does some great work, goes on, learns his craft, and makes a great little film, and then, the rest is history. He gets his job, and now now he's in control of his own future. A number of fans who have made fan films want to do it because they would like to get into the movie business themselves, and that's worked for a number of people. I mean, Kevin Rubio in Troops was sort of a calling card. Kevin is now in the business in all sorts of ways, and he does comics for our licensee Dark Horse. We have a guy named Ryan Weber who did this wonderful lightsaber battle, and as a result of that, on tape, he was seen by some people at LucasArts, and he came to LucasArts for a year doing visual effects. Shane Felix, I think, has a great opportunity to break into the industry. There are lots of people like that. Just like bullseyeing womp rats. There's a guy named Joe Nussbaum who worked for DreamWorks and is actually directing American Pie #5. But, it's a great opportunity for him. That's part of the process is, again, if you live in Lyon or you live in Oklahoma, if you live in places that you're not a part of the film world, it's very hard. You either go to film school and then you hope you get to network with your friends, but breaking into Hollywood is incredibly difficult. Or breaking into the French industry in Paris is even more difficult because it's not really an industry. It's a cottage industry. And often the only way you can actually define who you are and your talent is by making your own film. That's your calling card. That's what sets you apart. That shows that you have the skill set to be able to get a group of people together, come up with an idea, and actually make it happen, raise the money, borrow from your parents, do whatever you have to do to make a film. But that is your calling card. That's, instead of having a business card, you pull out your DVD and say, hey, take a look at this.
Alors de là à dire, à la façon de Joseph Beuys, que tout le monde est artiste, oui, bien sûr, tout le monde peut réaliser des fan-films. Simplement, on voit très bien, en regardant la façon dont ils circulent sur Internet ou la façon dont ils sont passés dans des festivals, qu'il y a une compétition. Tout le monde peut le faire, mais tout le monde ne peut pas réussir. Et il y a des fan-films qui vont devenir à leur tour des objets de culte, et d'autres qui ne seront vus, mais par personne. Même les amis du réalisateur n'arriveront pas à aller jusqu'au bout par simple politesse. Donc il y a une grande variété, mais l'étincelle, elle est chez tout le monde. Why just lays off my hand? It's imperative that you understand. Obi-Wan would never bother. Telling you about your father. He told me enough. He told me you killed him. Then there's something I must reveal. Then I'm your father. 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 Knock him out the box. Knock him out. Knock him out the box. Knock him out. Là, qu'est-ce que je croise sans trop faire gaffe? Un barbu. Sur le coup, j'ai pas bien vu. C'est vrai, les mecs à barbe, on fait pas gaffe. C'est inintéressant impossible, un barbu. Quand je me suis dit, merde, mais c'est pas... Ah, Georges Lucas!